J'aurais pu faire tous les métiers du monde 1000 fois mieux que vous auriez jamais pu le faire. Non, sérieux, il faut que je bosse mon ego là. Il faut que là, il faut qu'on se dise que si on perd contre Étoile, c'est pas grave. J'arrive pas à y croire en lisant. Ça me fait péter un plomb. Que ce soit même soulever des briques et faire un métier manuel. Mon corps se serait développé plus vite que le vôtre. Parce que si votre cerveau est si peu développé, vos muscles, à mon avis, fonctionnent pas aussi bien que les miens, je vous le dis direct. T'écoutes Freeze Corleone et t'écoutes, ouais, on va dire que voilà, t'écoutes ces deux artistes et t'écoutes que ça en fait. Mais tu deviens un déchet en fait, tu sers plus à rien dans l'humanité. Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série intitulée Le problème avec. Et dans cette série on va parler des têtes de la sphère francophone en énonçant donc le problème avec ces influenceurs et ce que les gens peuvent leur reprocher. J'ai décidé de créer un nouveau format car je trouvais ça plutôt différent qu'une dénonciation habituelle présente sur ma chaîne, même si ça reste un peu dans le même thème. Donc dans ce premier épisode on va parler de l'une des plus grosses têtes de la scène Twitch FR, on parle bien évidemment de Sardoche. Petite précision, j'ai remarqué lors du montage de cette vidéo qu'une vidéo de la sorte et avec le même titre que ma vidéo est déjà disponible sur YouTube. Elle est tout aussi bien et divertissante, on aborde les mêmes points mais lui d'un œil différent sur la chose et je vous invite à aller voir sa vidéo qui est tout aussi bien. Enjoy. Bon, tout le monde connaît Sardoche même si tu habites dans une grotte, tout le monde a déjà vu ces mèmes iconiques. C'est impossible en fait qu'il soit monté sans abuse, mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Mais aussi Sardoche est un streamer connu pour ses lives sur la plateforme Twitch du jeu League of Legends, mais pas que. Beaucoup de gens le connaissent dû à ses lives League of Legends, mais aussi sur Rocket League et aussi avec ses let's play que ce soit sur Dark Souls, Hollow Knight et j'en passe. Sardoche c'est aussi la personne avec l'un des records de la sphère Twitch FR avec près de 150 000 personnes en même temps. Sard a aussi pour habitude d'être dans pas mal de dramas avec une personnalité assez atypique si je peux dire ça. Il réagit beaucoup à chaud sur divers dramas, comme l'un des plus récents à la cancel culture sur le drama de The Vivi avec The Voice. Donc en fait, voilà, là j'ai vu des gens tweeter quoi? J'ai vu des gens tweeter que The Vivi était homophobe, raciste, pédophile. Genre, en fait, j'ai pas les mots parce que raciste. Alors oui, bah du coup, il fait des blagues graveleuses comme on en a tous fait à un moment dans notre vie où il y a un arabe, un juif et un français dans un et un je sais pas et un hindouiste dans un avion. Et genre, bon bah non, en fait, c'est de la merde, évidemment, personne fait ces blagues en 2021 parce que c'est pas drôle. On en a tous peut-être fait un moment dans notre vie parce qu'on s'est dit, peut-être que ça a fait rire les gens, ça nous a fait rire parce qu'on a des biais racistes automatiquement à cause de la société. Et avec tout ce que je viens de vous énoncer, on a un profil plutôt négatif et salé dû à son pseudo le roi du sel à cause de ses excès de colère. Mais du coup, pourquoi Sardoche est autant aimé et à la fois détesté par la scène francophone? Et c'est là que la question arrive, quel est le problème avec Sardoche? Bon, on va commencer crescendo pour bien caractériser le personnage. Et on va tout d'abord parler de la forme et de la manière dont Sardoche interagit sur la communauté. Dès ses débuts, on voit déjà le personnage de Sardoche. Quelqu'un de renfermé sur soi-même et qui débite vraiment tout ce qui bouge. Les ampoules c'est de la merde de toute façon. Genre à partir du moment où ils vous les vendent, vous êtes déjà fait niquer. Parce que genre, vous la touchez, pas pour la toucher, bon bah y a le fil se pète. Parce que avant il y avait les ampoules, ça durait 2 ans. Mais du coup ils se faisaient pas de thunes les fabricants d'ampoules. Donc qu'est-ce qu'ils ont inventé ces fils de pute? Ils ont inventé l'obsolescence programmée. Vous achetez une ampoule, elle est programmée pour se péter au bout de 2 semaines. Ou si vous la touchez malencontreusement, bah elle est pétée, elle vous fait remettre. Et voilà, du coup j'ai pas de... Il impacte directement la scène avec différents dramas, comme l'un des plus connus avec Dr Feelgood. Mais genre c'est hallucinant de pas pouvoir porter ses couilles en fait, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas avoir un double discours, ça s'appelle de l'hypocrisie ou de la bipolarité, tu choisir des deux, ou alors peut-être schizophrène, je ne sais pas, ou trisophrène hein, comme on dit même, mais là à ce niveau là c'est super compliqué, tu vois, on peut pas juste assumer, genre, que ce soit normal en fait de mal parler sur les gens tout le temps en permanence, d'être le roi des fils de pute quand on est en live et derrière vouloir sucer des bites, ça ne marche pas, tu ne peux pas faire ça dans la vie, ça n'existe pas, ce n'est pas un concept humain et réel, ça n'existe pas. Et d'autres têtes comme Shelexi et Domingo. Et honnêtement, pour Drama Domingo, faut le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas blairer Sard parce que Sard est allé bien trop loin sur plein de sujets, d'accord? C'est une réalité désormais. Ça a bloqué plein de mes événements, j'ai toujours fermé ma gueule parce que j'ai toujours aussi voulu protéger Sard dans tous les cas. Il y a des gens qui ne veulent juste pas s'associer à ça parce qu'il y a des moments où, c'est ce que je lui disais, bah malheureusement, au lieu de réfléchir, de développer son propos en live, il a décidé de mettre une série de tweets. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, qui le connaissent juste pour le premier tweet,
Et du coup, sur le premier tweet, bah, ça fait toute la personne. Pour le coup, ce que Domingo dit là, ça a un réel sens au sujet de Sardoche. Sard, quand il poste un tweet, il n'en met pas qu'un seul. Il faut défiler et regarder la suite de ses tweets pour se faire un avis. Prenons ce tweet tout con comme exemple. Bonjour, ce soir, le stream est uniquement pour les subs. Un tweet qui peut déjà à première vue attiser de la haine car ça limite le chat à certaines personnes. Puis en regardant juste en dessous, on voit que Sardoche dit tout simplement « Je déconne, jamais de la vie j'utilise cette fonctionnalité de fils de... » Et c'est là que beaucoup de personnes le voient comme quelqu'un de mauvais. C'est que principalement, lors du premier tweet, il décide de mettre vraiment les choses les plus impactantes, ou même pour des tweets second degré, et la plupart des gens se font un avis directement là-dessus, au lieu de voir ce qui en est en dessous, et de voir bien évidemment la continuité de la chose. Car il fait tout le temps ça. Le premier tweet impacte le sujet, et ensuite il se justifie dessus. Mais quand on ne connaît pas Sardoche, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir, et qu'on ne peut pas trop en vouloir aux personnes qui réagissent à chaud. Je pense que c'est là l'un des premiers problèmes de Sardoche, c'est que Sardoche est dans sa petite bulle, et qui dit vraiment les choses comme lui le pense, sans vraiment se soucier de ce qui peut lui arriver derrière. Il parle bien évidemment des reproches, de la haine, etc. Il a un réel problème de mise en forme de ce qu'il veut faire passer comme message, même si les gens à force maintenant ont pris l'habitude. Après, au fil du temps, la toxicité de Sardoche s'est quand même bien estompée, car à la base, comme je l'ai dit avant, c'était quelqu'un de renfermé sur lui dans ses débuts, et surtout quelqu'un de très toxique. Il n'hésitait pas une seule seconde à hint des joueurs de la scène League of Legends, car son jeu principal était justement LoL. Comment on a perdu les games? Par cette putain de Narcus de merde qui va invade dans la jungle du raid et qui s'est fait choper par le middle top et qui s'est fait tuer. Parce que contre des bons joueurs ça marche pas ça putain. Alors monter en diamant 1, en trio comme la pire des merdes, en faisant des invades parce que tu comptes sur le fait que tu joues contre des millionnaires AFK, ok, d'accord. Sauf que là normalement si les X décalent avec nous, vous mourrez tous les trois comme des merdes et t'as solo lose la game Narcus, putain. Abuse, continue d'abuser du système. Continue de penser que t'es bon à ce jeu vidéo, putain de merde. Et c'est ce qui lui a créé divers ennemis, donc différentes communautés sur son dos avec de grosses rafales de haine. Et au fil des années, on voit qu'il a pris de la maturité, que c'est pas juste des hints à fond et des lives toxiques. Maintenant, quand je regarde les lives de Sard, je le trouve un peu plus chill qu'au début. Après, je tiens tout de même à dire que ça reste quand même du Sardoche, et c'est ce qui fait son charme. Et c'est ce qui a choqué pas mal de gens au début. Voir quelqu'un qui hint des games comme ça et qui s'énerve à fond pendant ses lives, bah au début c'était vraiment pas normal. Il s'exprimait vraiment sans gêne, il proposait vraiment des games les plus toxiques les unes que les autres. Alors que maintenant, voir quelqu'un qui rage comme ça, je dirais pas que c'est normal, mais on a plus l'habitude de voir ce genre de personnes. Je prends comme exemple Jean Permanov, qui a maintenant une image de grand rageur sur les jeux vidéo. Oh mais sérieux, putain je peux rien faire. Moi je fais quoi les trucs Ça me casse les couilles. Et puis c'est dégueulasse, je sais pas, j'arrive pas à régler mon truc là. Mais Sardoche c'est pas de la rage comme par exemple on a l'habitude de voir avec Jean Permanov où il y a juste des insultes etc. Il y a autre chose qui rentre en jeu, c'est son ego. Et maintenant je voudrais parler de son ego. Quand on regarde et qu'on écoute Sardoche, on voit qu'il prend une position dans ses débats où il est totalement sûr de ce qu'il dit, que c'est comme ça et pas autrement. Sardoche donne une impression dès ses premières phrases négatives, comme on l'a vu précédemment sur Twitter, etc. Mais derrière, quand il prend un peu plus de recul et qu'il nous explique en long et en large ce qu'il y pense, on voit plus en détail sa perception des choses. Et c'est ça, je dirais, l'un des problèmes de Sardoche, c'est qu'il a une perception des choses assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Non mais je vous le répète là, droit dans les yeux, bande de connards. J'aurais pu faire tous les métiers du monde 1000 fois mieux que vous auriez jamais pu le faire, ceux qui viennent me voir sur mon stream et qui me disent de toute façon t'es payé à jouer à des jeux vidéo. Si vous avez ce raisonnement aussi primitif, donc ça vient bien du mot primate, hein, c'est évidemment que vous êtes incapable d'avoir ne serait-ce qu'un millième de mon raisonnement. Tous les métiers du monde, que ce soit même soulever des briques et faire un métier manuel, mon corps se serait développé plus vite que le vôtre. Parce que si votre cerveau est si peu développé, vos muscles, à mon avis, fonctionnent pas aussi bien que les miens, je vous le dis direct. Hein. J'aurais fait un travail manuel, je vous aurais laté, hein. C'est sûr et certain. Et c'est ce qui fait vraiment sa personnalité. On le remarque avec le drama de Freeze Corleone, que ce qu'il affirme pour lui c'est véridique et que c'est comme ça et pas autrement. Imagine, t'écoutes PNL, t'écoutes Freeze Corleone, et t'écoutes, ouais, on va dire, voilà, t'écoutes ces deux artistes et t'écoutes que ça en fait. Mais tu deviens un déchet en fait, tu sers plus à rien dans l'humanité. Tu te laisses. Par contre, tu peux arrêter de dire comme si j'ai ce fils de pute là. Quel enculé, mais il fait exprès ou il est juste con? Et en fait, c'est ultra mal interprété de la part de Sard, car quand il dit quelque chose, il va penser autre chose, mais il va parler en fonction de son ego. Et plus tard, il donnera plus d'informations pour crédibiliser la chose, ou juste tout simplement revenir sur les faits exposés. Parce que ouais, il y a des erreurs avec... Excuse-toi. J'ai envie de m'excuser à Freeze Corleone, parce que j'avoue qu'il y a des mots qui sont partis, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais stressé, parce que...
Mais du coup, ouais, vraiment, le 6-7 a jamais dans mon cœur et surtout le BG du 6-7, hein, vraiment. Toujours. Vraiment, c'est très important. Équipe à fond, d'accord. Qu'on soit bien clair. Le G, l'anneau. Merci. Équipe à fond, d'accord. Et le problème, c'est que parfois, on a l'impression que c'est du troll, alors que pas du tout, et c'est ce qui fait le Sard qu'on connaît actuellement. Et dites-vous qu'il est même comme ça quand il est entouré d'autres streamers, ou même quand il est invité à des événements. Il faut que là, il faut qu'on se dise que si on perd contre Étoile, c'est pas grave. J'arrive pas à y croire en le disant. Ça me fait péter un plomb. Si on perd contre Étoile, Bah c'est pas grave. C'est qu'ils sont meilleurs. Non, non, quand même pas. Ah si. Non, c'est. Ah si. Et j'aimerais revenir à sa perception des choses. Quand on regarde un peu plus loin sa façon de penser, on voit qu'il a quand même un recul sur certains points, mais que c'est vraiment très mal exprimé. Car au lieu de dire sur un move j'ai été meilleur que toi, ou j'ai bien joué, etc., il va juste lui débiter un dictionnaire d'insultes en rabaissant la personne en face pour alimenter son ego. Et voilà, juste pour me tuer, hein. Juste pour me tuer cette pute, hein. Juste son but là c'était de me tuer, cette grosse salope de mes deux là. Putain, ridicule. Ah, vraiment la greediness de ce joueur. En même temps, c'est les joueurs de Queen et de Graves, hein. C'est les joueurs létalité. Ils ont une maladie dans le sang. Après c'est Sardoche, il a toujours dit les choses crues. Et c'est ce qui donne cette personnalité qu'on a là. Et du coup, dans sa toxicité et dans son ego, c'est vraiment la mise en forme de sa perception des choses qui est mal dite et mal exprimée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont un avis négatif sur Sardoche. Mais d'autres personnes ont un avis négatif par rapport à autre chose. C'est par rapport à la haine. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de toute cette haine dégagée de chez Sard, car c'est là que je me pose une question par rapport à Sard. Cette personnalité qu'on a à présent, n'est-elle pas due à sa communauté à cause de ce qu'il a pu donner du biais de son contenu? C'est un peu fade dit comme ça, mais vous allez vite comprendre. Depuis pas mal d'années maintenant et jusqu'à là récemment, car c'est encore d'actualité, Sard subit un harcèlement au quotidien de personnes qui veulent le voir rager et int des parties. On appelle ça des snipers. Leur seul objectif c'est de snipe chaque game que Sardoche fait pour tomber avec ou contre lui et lui ruiner son expérience de jeu. J'en ai marre, ça fait 3 semaines que toutes mes games c'est des game viewers. Et vous avez encore la mauvaise foi de venir sur mes games parce que vous avez matché mon mère avec un Rocket League Tracker pendant toute la nuit. Vous avez vu sur le Discord j'étais monté cette nuit. Vous avez vu que je suis monté. Vous êtes passé le Rocket League Tracker, vous avez matché mon MMR pile poil pour venir me sniper maintenant et me dire Sardoche tu te fais booster. T'es nul à chier, tu veux rien, t'es qu'une merde. Est-ce que ce comportement n'est peut-être pas dû à cause de ses débuts? C'est mon simple avis, dites-le moi en commentaire si vous le validez. Mais comme dit précédemment, on a toujours connu un Sard toxique dès le début de son aventure. Donc est-ce que ça n'a pas eu comme impact d'attirer dans un premier temps des personnes aussi toxiques que lui, qui soient l'idolâtre ou aiment tout simplement son contenu, ou au contraire ça a juste ramené des gens prêts à tout pour le faire tilt car ils sont aussi tiltés que lui? En gros la haine qui attire la haine. Ce qui crée ce harcèlement qui subit depuis maintenant pas mal d'années car cette communauté est prête à tout pour le snipe, à chaque partie c'est agrandi. C'est ce qui donne donc aujourd'hui des serveurs Discord avec plusieurs milliers de membres juste pour faire tilt Sardoche. Et ça, depuis le début de ses streams. Il avait déjà eu des raids de la très célèbre JVC, qui le suit toujours actuellement, et de clans un peu dispersés sur Discord. Et donc du coup, ce qui a pour conséquence de le rendre plus fou chaque live, etc. Car au final, c'est un cercle sans fin maintenant. 080 qui s'est suicidé en boucle mid lane pendant la nuit, vous étiez pas là. J'en peux plus. C'est trop. Là c'est vraiment abusé. Arrêtez les gars. Une journée vous me laissez jouer, je monte master, putain. Avec la tonne de tweetos qui réagissent aussi à chaud et qui le décrédibilisent, etc. et le harcèlement au quotidien des lives, ça fait que se répéter et donner une haine immesurable, même si Sardoche a un ego surdimensionné. Le simple fait d'ignorer ces personnes est juste impossible, car elles vont t'impacter même involontairement, et ce, dans n'importe quel jeu multijoueur ou même événement. Et c'est pour ça que malgré cette haine que j'aperçois du côté de Sardoche, j'ai une forte compassion envers lui, car subir au quotidien ce qu'il subit, faut avoir un mental en béton pour pas sauter de la fenêtre de 136 mètres carrés.
Qu'on soit bien d'accord, ce qui fait actuellement Sardoche c'est son métier. Il stream et vous propose ses parties sur Twitch. Et comme on l'a vu précédemment, toute son expérience de jeu est détruite. Et il est donc obligé de passer offline pour rattraper tout ce qui avait été perdu à cause des snipers. Et ça à chaque fois ce qui crée encore une boucle sans fin. Et on retrouve tout le temps cette mécanique de boucle sans fin chez Sardoche. Et à force je me dis que ça ne va pas que l'impacter lui, mais aussi son travail et donc même ses viewers. Ça peut entraîner beaucoup de démotivation et de haine juste à stream et ça peut tout simplement le dégoûter de faire des streams à force. On peut se projeter d'une autre manière pour que vous compreniez. Imaginez-vous chaque jour aller à l'école et subir de l'harcèlement à longueur de journée. Des gens qui vous snipe vos horaires de sortie, de rentrée dans l'établissement ou même dans les cours et qu'à chaque sortie des cours il y a des gens qui viennent vous péter les couilles. À la longue, soit vous n'arrivez plus à aller en cours, tout simplement ça peut aller encore plus loin. Et j'ai l'impression que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que Sardoche subit et que c'est du vrai harcèlement, que ça peut aller très loin en temps normal, mais que vu que c'est pas de l'IRL, tout le monde s'en fout. Faut vraiment que les gens comprennent que ce qui se passe c'est grave. Certes les mèmes etc c'est drôle sur Sardoche, mais faut se poser de réelles questions. Et du coup, en parlant de questions, on va répondre à la question énoncée au début. Quel est le problème avec Sardoche? Alors à mon sens le problème avec Sardoche c'est vraiment sa toxicité. Malgré qu'elle se soit diminuée au fil des années, elle reste toujours présente et ça l'impacte même passivement sur ses streams, dû à de nombreux raids. On ne peut pas lui reprocher son ego surdimensionné et les autres caractéristiques dans ce genre, car c'est ce qui fait le Sardoche qu'on connaît aujourd'hui. Actuellement le problème avec Sard, c'est pas lui, mais je dirais les haters qui lui brisent vraiment toute son expérience de jeu et de stream. Et vu que c'est quelqu'un qui réagit tout le temps à chaud, ça laisse place à nouveau à sa toxicité. Comment résoudre ça? Même moi je ne saurais vous répondre. Quand t'es un influenceur, tu contrôles pas ta communauté et encore moins tes haters. Le seul moyen ce serait d'exposer aux créateurs de jeux les nombreux streamhacks présents sur Twitch et qu'ils créent un système anti-streamhack, ce qui pourrait nettement améliorer l'expérience de stream à beaucoup de streamers. Après bien évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, c'était tout concernant Sardoche et cette première vidéo. Vous dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si ce style de format vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.